Donc, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est la pyramide des verbes. Vous allez avoir des verbes à étudier avec votre enfant à chaque semaine. Le but, c'est que votre enfant passe au travers de 7 ans de verbes en troisième année. Nous savons que ça ne sera peut-être pas réaliste pour tous les enfants. Il y a des enfants qui n'atteindront peut-être pas les 7 ans de verbes. Ce qu'on veut, c'est que vous les pratiquiez et que votre enfant ait à son rythme. Voici la pyramide des verbes. Vous allez avoir, tout le monde va débuter avec le même temps de verbe, qui est le palier 1, l'infinitif. Tout le monde débute à l'infinitif. Madame Lydia et moi, nous allons enseigner en classe l'infinitif. Dans 2 semaines, après 2 semaines d'études de l'infinitif à la maison et à l'école, votre enfant va recevoir une petite évaluation. Si votre enfant réussit l'évaluation, Madame Lydia et moi allons cocher infinitif dans sa pyramide. Nous allons vous envoyer l'évaluation réussie ainsi que la pyramide à la maison. Ça vous montre que votre enfant est rendu au palier 2. Votre enfant étudie maintenant le présent. Si votre enfant n'a pas réussi l'infinitif, il va refaire l'infinitif une deuxième fois dans 2 semaines. Ça veut dire qu'en classe et surtout à la maison, on retravaille l'infinitif jusqu'à temps que votre enfant obtienne un résultat. On ne s'attend pas à ce que ça soit tout bon, mais la marge d'erreur est vraiment mince. Donc, si vous comprenez bien, il y a des enfants qui vont être dans le palier 1 longtemps. Il y a des enfants qui vont aller au palier 2. Il y a des enfants qui vont se rendre au palier 3 pendant que certains enfants sont encore au palier 1. Donc, le but, c'est d'avancer quand vos enfants comprennent. On ne veut pas une quantité phénoménale de verbes, on veut la qualité, on veut que les enfants comprennent ce qu'ils ont à faire. Nous, on vous recommande environ 10 minutes à chaque soir de verbes, à l'oral, à l'écrit. Tout le monde commence à l'infinitif. Tous les autres verbes se trouvent dans l'agenda. Le présent, l'imparfait, le futur proche, conditionnel, participe présent, c'est dans l'agenda. Infinitif, qu'est-ce que c'est? Voici un exemple d'évaluation qu'on va passer à votre enfant pour l'infinitif. C'est reconnaître un verbe à l'infinitif. Tout d'abord, c'est un verbe qui n'est pas conjugué. Ça va terminer par ir, par OIR, ER. Donc, ici, ou RE. Vous avez des exemples de mots. Aimer, escalier, finir, berger, marcher, chanter, courir. Votre enfant doit reconnaître le verbe à l'infinitif. Aimer, c'est un verbe à l'infinitif. On peut dire ne pas aimer. Faire quoi? Aimer. Escalier, même s'il termine par ER, n'est pas un verbe à l'infinitif. C'est un escalier, c'est un nom commun. Vous me voyez venir, là. Donc, reconnaître le verbe à l'infinitif. Il faut rentrer, car il est vraiment trop tard. Où est mon verbe à l'infinitif? Il faut quoi? Il faut rentrer, ne pas rentrer. Donc, voici comment reconnaître un verbe à l'infinitif pour le premier palier. Ensuite, lorsque votre enfant va réussir, ça va être le palier 2 qui est le présent. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Merci.